aurait besoin d'une vidange. Marty, je suis pas ton répondeur automatique. Pendant que tu te lamentais sur la voiture, Jennifer Parker a appelé 2 fois. Elle ne me plaît pas. Une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. Oh, maman, je vois pas ce qu'il y a de mal à téléphoner à un garçon. Parce que tu trouves ça bien, toi? Que les filles courent après les garçons? Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais restée seule avec un garçon dans une voiture. Oh, bah alors, pour rencontrer quelqu'un, tiens, ça va être pratique. Oh, tu sais, ça arrive comme ça. Je l'ai rencontré comment, votre père? Oh, tu parles, c'était si stupide, papy l'a renversé en auto. Le destin l'a mis sur mon chemin. En tout cas, si papy ne l'avait pas renversé, vous ne seriez pas là pour en parler. Ouais, évidemment. Je me suis toujours demandé ce que papa fabriquait en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que tu faisais, Georges? Tu observais des oiseaux? Quoi, Lorraine? Quoi? Je disais donc que votre grand-père l'a renversé et qu'ensuite il l'a transporté chez nous. Il avait l'air tellement désemparé. On aurait dit un petit chien perdu. Ça m'a bouleversée. Merci, on connaît la suite. Ça fait au moins la 1000e fois que tu la racontes. Il t'a fait tellement pitié que t'as décidé d'aller avec lui à la féerie dansante des sardines. Non, non, c'était pas ça. C'était la féerie dansante des sirènes. Notre premier rendez-vous. J'oublierai jamais. C'était la nuit où ce terrible orage s'est abattu sur la ville. Tu t'en souviens, Georges? C'est sur la piste de danse que pour la première fois votre père a posé ses lèvres sur les miennes. Et j'ai compris à cet instant-là que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Ah non!